Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour de ce lundi? Allez, pour ce lundi 15 avril, on a têtu. Derrière, on a reconnaissant. Bon, ok. Bon, là, j'ai le fait que vous disiez non. Non. Alors, je ne sais pas à quoi, mais j'ai un non qui sort. On va regarder avec l'oracle quotidien. Allez, pour ce lundi 15 avril. Et on a surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez les événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, il y a des choses qui se passent là sur cette journée et qui ne sont pas là pour rien. Ok, et derrière, on a période d'investissement favorable. Donc, il peut y avoir des événements ici qui arrivent pour vous faire évoluer, peu importe. Ça peut être une évolution personnelle, vous faire évoluer dans un domaine. Qu'est-ce qu'on a? Une opportunité se présente à toi. Il y a un petit cadeau de la vie là, pour certains et certaines d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a? Une mauvaise nouvelle arrive. Ok. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire face aussi à une... comment dire? À une petite difficulté. Alors peut-être qu'une opportunité se présente à vous et vous êtes dans le non ici. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas céder. Vous avez une idée en tête et vous voulez garder ce que vous aviez en tête. Des fois, les choses ne se déroulent pas comme on les a prévues. Hein. Bon. Alors après, ça, têtu, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, têtu, ça peut aussi être du côté positif, dans le sens où vous persévérez. Et vous avez tellement persévéré, vous vous êtes tellement entêté que ça se manifeste dans la réalité. Hein, c'est possible. Hein. Ça n'a pas que des mauvais côtés. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. On a la fatalité, la réussite. Bon, là, on est dans l'immédiat ou dans le passé très très récent. On voit qu'il y a une fin qui est vécue positivement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour une concrétisation, pour un accomplissement. On a la fortune, et on a les pourparlers. On arrête de discuter et on agit. J'ai un peu ça qui sort. Il y a des choses qui vous ont épuisé là dans des discussions. Parler pour parler. Alors peut-être que vous allez prendre le dessus aussi au niveau de négociations, de discussions. Hein. Allez. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. Et on a le retard, les honneurs, l'ennemi, le cloître, l'argent. Bon, ici, alors on peut voir ici qu'on n'a peut-être pas voulu vous rendre quelque chose, que ça soit matériel ou financier. Il y a le fait d'être buté, en fait. Alors, soit vous êtes buté sur le fait de faire, par exemple, plus d'argent, ou de récolter plus dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas qu'au niveau financier, on voit qu'il y a une forme d'enfermement. On vous dit attention ici. Hein. On voit que ça peut vous porter préjudice. Et vous allez le voir sur du retard. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a un mauvais investissement de temps, d'argent, d'énergie. Vous allez vous en rendre compte. Mais ça fait déjà un moment que c'est là. Et vous comprenez que c'est ça qui vous bloque.
Pour d'autres ici, il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui tarde. Peut-être que vous vous rendez compte que vous deviez recevoir de l'argent. Alors vous vous en rendez compte sur le tard. Et là, vous allez comprendre, qu'il y a quelque chose à régler au niveau financier. Ça peut être aussi des prélèvements, encore une fois, sur votre compte qui n'ont pas lieu d'être. Des frais bancaires qui ont augmenté. Ou alors vous allez vous pencher sur ça, sur des frais bancaires ou autres, parce que c'est trop lourd là. Ou alors c'est par rapport à un abonnement autre. Ok. Allez, on va regarder dans le tirage. On a le hasard, le feu, l'union, les pénates, la table, l'intelligence, la ruine. La ruine qui nous parle de quelque chose qui prend fin, qui s'effrite. Bon, beaucoup de papier ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un entretien. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ça peut se passer aujourd'hui comme dans 3-4 jours. Il y a un entretien d'embauche. On voit ici qu'il y a une signature. Ça permet de mettre fin à quelque chose. On a le hasard qui nous parle de synchronicité. Le feu qui peut nous parler de cette énergie-là, de têtu, entêté, et de se confronter aussi. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de nouveau contrat ou d'avenant à un contrat. Pour d'autres ici, on peut parler d'une vente ou de l'achat d'un bien. On peut aussi nous parler d'un contrat de location. Ça peut être aussi par rapport à des vacances, une réservation d'un lieu. Il y a aussi un côté administratif ici où vous allez régler des choses. C'est possible aussi que vous engagiez, alors que vous vous engagiez avec une personne, ça peut être un notaire, un avocat, un comptable, etc. Et on voit que vous allez signer un contrat d'engagement. Il y a aussi ici des personnes qui vont enfin concrétiser une formation. Donc qui vont signer le contrat de formation, un contrat de financement. Et encore le fait de négocier, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, de négocier des frais bancaires. Alors on a quoi? Le procès, le despotisme, la pensée amitié et la maladie. Bon, déjà, voilà, vous sortez d'une situation qui n'est pas saine ici. Vous sortez d'une situation qui n'est pas saine. On voit que vous pouvez avoir une aide par rapport à un financement concernant une formation. Vous pouvez avoir une aide concernant un logement. Il est question d'avoir un appui par rapport à une procédure en cours, qu'elle soit administrative ou juridique. Ouais. Il est question de se battre aussi là, pour avoir ce que vous voulez. Vous allez vous défendre. Il y a une personne aussi qui peut venir vous défendre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les présents. Ici, vous réclamez. Il y a peut-être aussi cette histoire de réclamation au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous, ou au niveau d'un avantage ou d'une aide. Vous allez réclamer ça. Pour d'autres, vous allez assainir une situation financière. Ouais, et vous voyez là, il y a trop de dépenses, trop de pertes. Ça me parle encore peut-être de prélèvements qui n'ont pas lieu d'être, ou d'augmentation de contrats, ou d'abonnements, ou de factures. Enfin, là, vous allez mettre le nez dans vos comptes, encore une fois. Ouais. Et on a la solution à ces soucis-là. Donc, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise par rapport à une vente. Encore une fois, une vente ou qui s'officialise par rapport à un contrat d'embauche, contrat professionnel. Après, ça peut être aussi par rapport, si vous êtes commercial, par exemple, vous allez faire du chiffre, c'est possible. Vous pouvez avoir l'aide, une personne qui vous aide, une personne de votre réseau. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le rêve. Le temps. La parole. L'enfant. Le compromis. Qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité. Le bouclier. L'échec. L'étranger, la joie.
Bon, ici avec le bouclier et l'échec, vous voulez vous protéger là, vous avez peur. Vous avez peur de vous faire une fausse joie, c'est ce que j'ai là. Ouais. Peu importe le domaine, hein. On voit que ça peut vous affecter particulièrement. Je pense qu'il y a quelque chose, vous vous êtes fait une fausse joie dans le passé. Voilà, donc vous mettez votre armure. Vous n'avez pas envie d'être de nouveau déçu. Pour d'autres, il y a le fait de ne pas, de retenir sa joie, de ne pas se réjouir parce que par rapport aux personnes ou à une situation extérieure, du coup, il y a quelque chose de négatif. Vous ne voulez pas vous réjouir trop vite. Enfin, trop vite, ouais, j'ai ça encore. Hein. Vous ne voulez pas vous faire de fausses joies. Et pour d'autres, il y a le fait de se dire que vous ne méritez pas ou vous êtes beaucoup dans la compassion. Vous vous oubliez, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez le droit d'être joyeux, joyeuse. Alors oui, effectivement, tout n'est pas rose à l'extérieur. Et puis, s'il y a une ou plusieurs personnes qui ont une défaite, ben elles sont dans la défaite. Et puis voilà, il faut qu'elles apprennent la leçon par rapport à cette défaite. Alors, le rêve, le temps. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'illusion par rapport au temps. C'est-à-dire que vous dites non, il faut du temps, il me faut encore plus de temps avant de faire quelque chose. Bon, j'ai l'impression qu'ici, de toute façon, vous allez avoir des discussions et il est question de trouver un compromis. Alors, ici, par rapport à ce que vous souhaitez, ici, il y a un accord qui est trouvé. Ça peut être concernant des enfants. Si ce n'est pas concernant des enfants, c'est par rapport à un nouveau projet que vous vouliez déjà mettre en place, hein, peu importe le projet, depuis un certain temps. Vous allez en discuter sur cette journée. Pour d'autres, on peut parler, encore une fois, ici, j'ai encore cette histoire d'entretien d'embauche. Peut-être que, alors ici, ça fait un temps que vous miroitez ou... enfin, pas vous miroitez. Comment je pourrais vous dire ça? Ça fait un temps que vous espérez avoir une occasion de postuler à un poste... voilà, un poste de vos rêves, enfin en tout cas un poste que vous souhaitiez là. On voit que vous allez avoir l'occasion d'avoir un entretien. Par contre, peut-être qu'il y a cette histoire de préavis par rapport à votre employeur actuel et que vous vous dites que ça peut causer problème. Alors que pas du tout. Pour d'autres, il y a aussi le fait d'avoir un projet ou un travail ici qui n'est pas en CDI mais en CDD. Là, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est une certaine forme de stabilité, ce qui est tout à fait compréhensible, sauf que des fois, il faut passer par cette étape intermédiaire hein, d'emploi instable, finalement, pour pouvoir avancer. Bon, alors on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, l'accusation. Ok, alors là, on nous parle d'autre chose. Le boomerang, la famille, la loi. Enfin, on nous parle d'autre chose, non, mais il y a peut-être eu des désaccords là qui durent depuis un certain temps. Alors ici, on peut me parler de garde d'enfants. Hein. De garde d'enfants ou pourquoi pas de pension alimentaire. On voit ici que vous allez enfin pouvoir trouver un accord. Ça peut être aussi au niveau d'une succession. Hein, parce qu'enfant, famille, loi, accusation, il y a peut-être eu des désaccords, ça fait longtemps que ça traîne. Ici, vous avez un retour et il est question de trouver un arrangement. Pour d'autres... vous allez peut-être mettre en place une procédure hein, par rapport à ce qui... Alors ça peut être aussi des soucis de voisinage, de nouveaux voisins. Et là, vous allez mettre une procédure en cours au niveau juridique. Pour d'autres, il est question... alors il y a une affaire familiale pour certains et certaines, et on voit ici que vous allez faire appel à un avocat ou une avocate. Bon, en tout cas, ici, il y a de nouveau aussi une confrontation dans un litige, hein, quel qu'il soit. Et pour d'autres, si ce n'est pas au niveau juridique, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va arriver à vos oreilles concernant un environnement familier. Il y a une vérité qui est dite. Il est question de positionnement. Et on voit ici que peut-être qu'il y a une difficulté qui traîne hein, depuis un certain temps. Vous allez aussi vous positionner peut-être par rapport à une personne là qui a semé un petit peu la zizanie. Ouais. À la santé, il y a des choses qui vous tracassent, il y a une instabilité qui correspond. Ouais.
Pour certains et certaines d'entre vous, on est encore dans cette vérité, hein. Le fait d'apprendre les choses, ou alors vous allez en avoir marre et vous allez dire les 4 vérités à quelqu'un. Hein. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, on retrouve cette balance, cette justice là. Et les parents. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, il est question de retrouver un équilibre dans votre vie, alors dans votre couple. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, que ça soit parentale, mais aussi au niveau professionnel ou autre. Et là, il est question de retrouver un équilibre. On a la clé, une solution par rapport à une crise, parce que du coup, vous êtes peut-être éloigné. Pour d'autres, ici, il peut y avoir, comment dire, un conflit avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être des parents, des beaux-parents. Voilà, vous essayez de trouver un équilibre par rapport à ça, ou un entourage ici. Hein. Et pour les célibataires, ici, il est question de trouver un équilibre dans votre vie et de ne pas être dans le fait de porter toutes les responsabilités du monde. Il y a quelque chose à gérer aussi par rapport à, encore une fois, par rapport à des proches ici. Ok. On va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour ce lundi 15, on a quoi? Les nuages. Bon, j'ai retourné la carte, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le déclic, l'union, le secret, l'illusion, le papillon. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes en relation, on voit ici qu'il y a une révélation. Alors peut-être que vous allez demander votre partenaire, il ou elle, en mariage, ou alors vous allez vouloir un engagement plus sérieux, ou alors c'est votre partenaire qui va avoir ce déclic-là, hein, il ou elle. Il y a un changement dans la façon de voir les choses. Là, le secret et l'illusion, je vois plus quelque chose qui a été caché, mais pas dans le mauvais sens du terme. On va vous dire quelque chose là. Il y a des confidences. Il y a des confidences. Ouais. Il y a une envie d'évoluer. Et pour les célibataires ici, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu de votre mental, de vos pensées. Et vous avez réellement envie maintenant de vous occuper de votre vie sentimentale, d'apporter du nouveau. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? Le nuage, le deuil, l'instabilité. Bah dis donc, la personne extérieure ou femme. Alors ici, j'ai une personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, alors le message est assez court, mais une personne en face de vous qui en a fini avec une instabilité et avec une forme de confusion. Alors pour d'autres, il y a 2 messages. Hein. Donc ça, c'est le premier, parce qu'on avait quand même ce déclic. Soit vous faites le deuil d'une personne ici qui a été instable, qui vous a plongé dans une confusion. Vous terminez un cycle ici. Hein. Ou alors, c'est cette personne qui termine un cycle par rapport à une instabilité. Hein. Donc voilà, la crise, c'est pas étonnant. On retrouve cette carte des parents. Hein. Le labyrinthe, la gestation, les projets. Qu'est-ce qu'on a derrière ces projets-là? Les réseaux, la personne extérieure, homme ou femme, les nouvelles. Là, vous voyez les célibataires. Je vais déjà commencer là. Parce que on a le blocage, le déplacement, il y a du mouvement par rapport à des difficultés. On a la déclaration. Trahison. La chance, oui. Ici, les célibataires, vous sortez d'une période de deuil par rapport à une personne qui a été instable ou une relation instable. On voit que ça a été compliqué pour vous. Ça a tourné en rond. Donc là, vous allez sortir de tout ça. Et avec la gestation, on a quelque chose qui n'est pas là tout de suite. Hein, mais vous allez pouvoir vous reprojeter dans votre vie sentimentale. Et il y a une rencontre. Alors là, on nous parle de réseaux sociaux, de rencontres à distance, hein, de rencontres virtuelles. Vous allez discuter avec quelqu'un. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un. On voit que vous faites le deuil d'une relation passée. Il y a encore un temps. Soit parce que tout n'est pas réglé avec cette personne, soit parce que cette personne, elle a des choses à régler au niveau soit de son rôle parental, soit par rapport à des proches.
Il y a un blocage avec le labyrinthe. Je ressens quand même un soulagement hein, pour certains et certaines là qui font le deuil, qui terminent un cycle là. Alors peut-être que là vous coupez clairement le lien émotionnel. Là je rappelle, hein, c'est pas parce qu'il y a une rupture concrète où vous n'êtes plus ensemble et vous ne vous voyez plus, vous ne vous parlez peut-être même plus, que le lien émotionnel est coupé. Hein. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir les couples, une personne. Alors là, on peut parler d'une personne extérieure au couple avec qui vous allez discuter. Il y a clairement un conflit ici. Ouais, ça tourne en rond. Et il est question de couper court, en fait, hein, finalement. Là. Ouais. C'est une personne qui peut vous prendre par les sentiments. Et là, vous allez laisser les choses de côté. Hein. Prenez du recul. Ouais. Ça vous stresse trop. C'est... Voilà. Bon. Je pense que les messages sont plutôt clairs. On va faire la réponse à votre question. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a amour romantique. Vous êtes prêt ou prête? Alors, ici, on peut parler d'une rencontre importante, peu importe le domaine. Hein, c'est pas forcément sentimental. Il n'y a pas que le sentimental. On vous dit que vous êtes prêt ou prête. Alors, j'ai pris l'oracle de la date en premier. On va prendre l'oracle des réponses. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme précision. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On vous parle du chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et retour du passé, cette fois en positif, avec le chiffre 5, on parle de changement. Alors, soit on peut parler du fait qu'il y a une libération suite à un événement important, une rencontre importante qui va vous permettre de changer de comportement, de voir les choses autrement. Et du coup, vous allez opérer un changement par rapport au passé. Ou alors, vous allez comprendre des choses par rapport à vos expériences passées. Là. Okay. J'ai aussi le fait qu'on vous teste. Hein. Je ne vous le cache pas ici. On va regarder. Avec l'oracle de la date, on a le chiffre 6, le mois de février. 6 qui nous parle de positionnement ici. Hein. Positionnement pour un nouveau départ. On vous dit de vous délivrer, de vous libérer de quelque chose là. En rapport avec le mois de février. Au mois de février, on a quoi comme signe? Verseau, Poisson. Alors, le mois de février passé ou un autre mois de février aussi. Hein. Et derrière, on a durant la nouvelle lune, le chiffre 4. 4 qui nous parle de stabilité, de construction ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre une leçon de vie. J'ai vraiment ça hein, par rapport à votre question. Et du coup, alors durant la nouvelle lune, elle est déjà passée. Alors, c'était quand le 8? Bon, il y en a une autre qui va arriver de toute manière. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport au passé. C'est peut-être par rapport aux efforts fournis aussi hein, dans le passé. Il y a quelque chose de positif qui peut arriver. On vous dit que vous êtes prêt ou prête, en tout cas, à affronter cet événement qui arrive. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.